Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance du jour. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va travailler avec les tarots. Donc on a 4 cartes ici, on a le cavalier de bâton, le monde, la reine de denier et le 10 de coupe. Ça me semble très bon ça. Le cavalier de bâton ici c'est une très bonne carte puisqu'on est dans les bâtons. Donc on avance, on a de la motivation, du dynamisme à revendre. Le seul bémol ici, c'est qu'il va falloir faire attention de bien canaliser ses énergies pour ne pas trop s'emballer trop vite. Ici, on part à l'aventure, très certainement qu'on va faire quelque chose de nouveau, ce qui peut être un déménagement, une nouvelle passion, une nouvelle entreprise, un voyage peut-être aussi, ou aller à fond dans une relation avec une nouvelle personne. Ici, on va avoir tendance à vouloir foncer tête baissée parce qu'on va être pris dans le feu de l'action, voyez. Donc il y a une petite étincelle, ce qui est bien ici, c'est qu'on a une petite étincelle qui est allumée à l'intérieur de soi. On est prêt à travailler d'arrache-pied pour la mise en œuvre concrète de son projet, de son idée. Mais attention de ne pas être impulsif, de ne pas être impatient, parce qu'on pourrait oublier de faire des pauses, de réfléchir, de faire un plan d'action qui serait réaliste et qui garantirait votre succès à long terme. Parce que ce qui compte pour ce cavalier de bâton ici, c'est de réussir et de réussir maintenant. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y va, il fonce, mais il peut oublier de réfléchir. Donc, on a confiance en soi ici, on a une motivation à toute épreuve, une énergie débordante pour mener à bien son projet. Attention que cette énergie ne soit pas trop insistante. Alors c'est une richesse, c'est bien d'avoir toute cette énergie retrouvée, mais il faut l'entretenir le plus longtemps possible pour qu'elle dure le plus longtemps possible et qu'elle ne soit pas de courte durée. Parce que si vous la perdez, tout va redescendre comme un soufflet, vous voyez. Donc il faut éviter de se laisser emporter, de se laisser embarquer, vous voyez, par la fougue ici de ce cavalier de bâton. Il faut y aller, si vous voulez, il faut garder votre tempérament enthousiaste et votre ambition, mais quand même en y mettant une approche réfléchie et rationnelle. Il faut faire attention à ça ici. Nous avons la carte du monde également qui nous parle d'accomplissement, de réussite, qu'on peut passer au chapitre suivant de sa vie. On a encore le voyage ici, la mobilité, c'est-à-dire que là, on a les choses qui bougent autour de soi. On vous dit que tout est possible et que vous pouvez aller vers un bonheur qui sera entier. En tout cas, l'énergie qui se dégage de cet arcane, c'est d'avoir la sensation que tout fonctionne pour vous en ce moment, que tout va être en place, que tout est en harmonie. D'accord ? Donc on arrive au bout de quelque chose, on est prêt à atteindre son but, et si on canalise bien ici, on va atteindre ce but, et ça va vous procurer un sentiment d'accomplissement, une grande satisfaction. Vous voyez, on est à une étape de sa vie, on franchit une étape de sa vie, parce que je pense qu'il y a une grande leçon de vie qui a été comprise ici. Donc on s'engage, on est prêt à s'engager dans une nouvelle aventure, dans un autre chemin de vie qui va correspondre à vos attentes authentiques, qui va correspondre à la meilleure version de vous-même. Voilà, ça peut prendre la forme d'un nouvel apprentissage, d'une démarche quelconque. Vous pouvez tout simplement aussi découvrir une nouvelle facette de vous, de la vie, ou vous intégrer une nouvelle facette de votre personnalité. En tout cas, ici, ça bouge quand même. Entre ces deux cartes-là, je trouve que ça bouge. Donc on peut voyager, on peut déménager. Il y a quelque chose comme une mobilité professionnelle qui est très bon signe ici. C'est un indicateur très positif, toujours ce monde ici. On réalise en tout cas, on est prêt pour réaliser et s'accomplir, pour vraiment réaliser ses souhaits authentiques et aller vers son accomplissement. Mais voilà, attention, toujours de se relaxer
d'apprécier ce que vous faites, d'apprécier le chemin parcouru et de savoir s'arrêter et savourer de temps en temps ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de mettre en place. En tout cas, s'il y a quelque chose qui doit bouger ici, c'est le moment pour vous. Vous voyez, vous pouvez y aller. On a également... il y a le fait de s'accepter. On est un petit peu dans le monde aussi de rechercher la place que l'on va occuper. Et surtout, c'est dans le sentiment que vous allez avoir de vous sentir à votre place, de vous sentir connecté, d'avoir un sentiment d'appartenance avec le tout. Vous voyez ici, hein, c'est très important d'avoir cette sensation quand on a cette carte. On a la reine de denier. Alors, oui, la reine de denier. Alors ici, la reine de denier, c'est quelqu'un qui est bien ancré dans sa vie, bien installé, et qui, ici, par ces agissements-là, va aller vers plus de confort dans son foyer. Si jusqu'à présent votre vie était déséquilibrée entre vie personnelle et vie professionnelle, tout va se rééquilibrer ici. Et si vous aviez des difficultés financières ou si vous aviez une mauvaise gestion de vos finances, ça va également se rééquilibrer. Donc ici, on est quand même dans les reines avec le denier, on est quand même dans le matériel ici. C'est quelqu'un qui crée, c'est quelqu'un qui pose des actions dans son quotidien et qui est très engagé dans ce qu'elle fait. C'est quelqu'un qui a envie vraiment de réussir à trouver cette stabilité financière et même une sécurité financière. On construit son abondance ici grâce donc à une gestion efficace, une certaine discipline et une bonne hygiène de vie. Voilà, elle fait ça pour elle fait ça également pour ses proches. Vous voyez ? Donc ici, quand on a cette reine de denier, il faut regarder, il faut se questionner au sujet de son rapport avec le plan matériel, son rapport avec l'argent en particulier. Comment est-ce que vous générez vos revenus ? Comment est-ce que vous travaillez ? Comment est-ce que vous investissez votre argent ? Est-ce que vous êtes stable financièrement ? Mais tout ça, vous voyez, ça ne doit pas impacter négativement la relation que vous avez avec vos proches, le temps que vous avez à leur consacrer, vous voyez, à ceux que vous aimez. Ça peut être votre partenaire, vos enfants, votre famille, les amis également, mais également vous-même. Vous voyez, il ne faut pas oublier ici de penser à soi. Donc, voilà, on est bien là. On a le 10 de coupe, donc là on est vraiment très très bien avec le 10 de coupe, puisque là on trouve l'harmonie. Hein. Grâce à tout ça, on trouve l'harmonie. On est dans une petite famille heureuse, parce qu'on est en sécurité, on est stable, on est content, on se sent à sa place, on est aligné et on sent... On se sent à sa place, on sent que tout est en ordre, vous voyez. On peut ressentir avec ce 10 de coupe, vous voyez, on a une famille ici réunie sous une grande coupe qui déborde avec un arc-en-ciel. Donc aussi, on vous dit de faire une pause, une fois que tout ça sera accompli, de faire une pause, de ressentir de la gratitude pour tout ce qui vous aura été offert et de partager ces moments de bonheur et d'accomplissement avec vos proches. C'est-à-dire avec ceux et celles qui ont partagé votre histoire, ceux qui ont accompagné votre cheminement. On est dans une vie de famille heureuse, une vie de famille harmonieuse. On se sent en sécurité parce qu'on est entouré de personnes vraies. On a de l'amitié. Il n'y a pas de tension, il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de jalousie. Le tri a été fait. Vous voyez, chacun est à sa place et est aligné avec ses valeurs, avec son être authentique. Vous savez exactement, vous avez su exactement vous mettre en place dans votre vie idéale et vous travaillez sans cesse à le manifester dans votre quotidien. Voilà. On peut avoir des valeurs familiales ici très fortes et eh bien vous savez vraiment, il faut l'entretenir aussi également, vous voyez, c'est acquis là, mais il va falloir aussi l'entretenir. C'est pour ça qu'on vous encourage également à poursuivre votre cheminement dans cette énergie, c'est-à-dire dans celle des sentiments, des émotions, de l'intuition.
Faut viser les projets, les activités qui vous rapprochent de votre idéal et à mettre votre énergie dans la construction active de votre sécurité, de votre harmonie, de votre bien-être et tout ça. Voilà. Ça peut également ici venir annoncer une occasion heureuse de se retrouver en famille, vous voyez, de resserrer les liens. Il peut s'agir d'une grande réunion de famille, d'une fête, d'une invitation à un mariage, à un baptême, à quelque chose comme ça aussi, vous voyez. Donc, c'est possible aussi. Alors, qu'est-ce que l'on a là Nous avons sachez, recevoir. Donc ici, vous allez recevoir des bénédictions au fur et à mesure de votre avancement. Vous voyez, avec ce cavalier ici, et ce monde, vous allez être aidé à partir du moment où vous allez avancer, voyez. Donc on vous dit de savoir recevoir sans culpabilité, sans excuse, hein. Vous recevez exactement ce que vous devez recevoir, c'est à votre tour de recevoir. Vous allez vers des horizons nouveaux ici, on vous dit que dans votre situation, eh bien, le pire est derrière vous. Il y a des aventures, des nouvelles aventures beaucoup plus heureuses qui vous attendent ici. Mais c'est si vous avez vécu des tempêtes ces derniers temps, les nuages vont passer petit à petit. À partir de maintenant, l'avenir va vous sourire. Donc toute négativité va venir s'effacer de votre conscience, de vos souvenirs, et vous allez vous concentrer sur les leçons apprises. Et vous ne vous accrocherez plus aux choses qui pourraient ici vous déprimer. Vous lâchez prise totalement sur votre passé. Il y a une notion d'habitude aussi. Vous allez changer vos habitudes qui étaient négatives et vous allez vous affirmer. Voilà. Vous tournez une page, en gros, c'est ça que ça veut dire. Hein. Vous tournez une page de votre vie et vos pensées positives vont faire apparaître de nouveaux rayons de lumière qui vont illuminer votre présent, mais également votre avenir. Vous voyez ? Voilà, hein, on avait peut-être ici un peu jusqu'à présent de résistance. On était... oui, il y a des petites choses ici qui faisaient que... on avait des mauvaises idées, on n'avait pas peut-être tous les tenants, les aboutissants, on n'arrivait pas à se mettre en place, on procrastinait un petit peu. Voilà, ça va passer tout ça en fait là. Hein. Vous passez à une autre étape où vous allez sentir comme s'il y avait quelque chose qui se déverrouillait pour que vous puissiez avancer. Vous voyez, vous étiez dans une période de stagnation et comme toute période de stagnation, ça passe, hein, ça passe. C'était un blocage qui était, provisoire. Hein, et là, c'est des blocages qui s'en vont. Vous retrouvez une énergie positive, forcément, avec ce cavalier de bâton, on ne peut avoir que de l'énergie. Et vous allez soit être entouré de personnes qui vont vous suivre dans cette énergie, ou vous allez vous retrouver dans des situations positives. Mais on vous dit, pour garder cette énergie positive, fuyez tout ce qui est négatif, fuyez les personnes qui abusent de vous, fuyez les personnes qui respectent pas vos engagements, les personnes qui pourraient venir vous pomper cette énergie que vous avez, vous voyez, vous laissez tomber ça en cours de route, hein, parce que sinon vous pourriez vite redescendre en taux vibratoire. Ici, on va dans son contrat d'incarnation, dans sa mission de vie. Voilà, on retrouve toute son autonomie en fait. Hein. On n'a pas besoin ici des autres. On sait où on va, on sait ce qu'on veut, on sait où est notre place et on prend le temps de construire ce que l'on a envie de construire à notre image en fait ici. Hein. Donc on va vraiment vers ce contrat d'incarnation. Voilà, hein, donc on vous dit de lâcher prise, hein, qu'au fur et à mesure de votre avancement, eh bien, vous allez recevoir ce que vous devez recevoir. Si vous attendez, si vous avez besoin d'un petit coup de pouce financier, eh bien, ce coup de pouce financier arrivera. Si vous avez besoin n'importe quoi que vous avez besoin, ça vous sera accordé, vous voyez. Il faut vous adresser... demandez l'aide du ciel et puis on vous amènera naturellement ce dont vous avez besoin. Hein. Voilà. Ici, nous avons des guérisons qui ont été faites par rapport à des liens karmiques et c'est ça qui va commencer à venir vous ouvrir des portes. Voilà.
Donc c'est très très bon hein, comme tirage. On retrouve ici, tout va partir en fait de cette énergie que vous allez sentir à l'intérieur de vous. Grâce à des guérisons qui ont été faites. Hein. Donc ici, on repart sur une période une période sacrée, hein. Voilà, une période dynamique. Ici, on vous parle de réalisme. Donc, on vous dit de vous assurer que la situation dans laquelle vous êtes est bien réelle et non imaginée avant de poursuivre. Hein. On vous dit d'attention aux illusions. Dans le positif comme dans le négatif, hein, de bien faire preuve de réalisme et que le chemin que vous voulez emprunter est tout à fait viable. Hein, voilà. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas faire de pas en faire trop, mais de prendre le temps de réfléchir, parce que ce cavalier, c'est le côté négatif en fait de ce cavalier de denier qui est très très bon, mais qui pourrait faire que si on va trop vite, on risque de louper des étapes, hein, d'en sauter des étapes, ce qui pourrait faire que il faudrait revoir les choses à la base, donc tout recommencer pour mettre les choses en ordre. Donc ça serait dommage. Ici, on vous parle d'un pardon, hein, de pardonner, de se libérer. Alors, on a besoin de se libérer ici pour se sentir soulagé, pour se sentir bien. Je pense que ça va se faire petit à petit. On vous dit de faire attention à l'effet miroir parce que il se peut que vous rencontriez sur votre chemin des petites choses qui vous agacent, et si ça vous agace, allez voir ce qui se passe en vous, pourquoi ça vous agace alors que ça ne le devrait pas. Qu'est-ce qui vient remuer quelque chose qui est en vous, qui a besoin d'être libéré, qui a besoin d'être digéré. Ça se fera au fur et à mesure de votre avancement. Ici, on vous dit de prendre le contrôle, enfin vous êtes en train de reprendre le contrôle de votre vie, de vos émotions, de vos envies. Donc c'est ce qui va permettre que vous allez pouvoir avancer. Ici, on a le chiffre 17, hein, c'est le chiffre de la chance, donc avancer en vous faisant confiance. On a les blessures, donc on vous dit de... Je pense qu'au fur et à mesure, bon on n'a jamais fini, hein, mais au fur et à mesure, vous allez très certainement rencontrer, vous voyez qu'avec le pardon ici, il peut y avoir des réveils de blessures au fur et à mesure. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de temps en temps de s'écouter, de regarder ce qui pourrait vous bloquer encore un petit peu aujourd'hui, de les accepter et de prendre le temps de s'en libérer. Au fur et à mesure de votre avancement. Ça n'enlèvera pas votre énergie, mais vous pourriez ressentir des petits blocages, des petites résistances quand même de temps en temps. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller plus loin. Ça veut tout simplement dire de s'arrêter un petit moment, de se libérer pour pouvoir repartir sur de bonnes bases et avec l'esprit clair et surtout avec beaucoup plus d'allègement. Hein, voilà. Voilà, donc c'est très beau ce qu'il y a ici. Ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment ce déblocage énergétique qui va vous permettre d'avancer et qui va vouloir vous propulser à votre place. Mais en général, quand on a ça, on sent vraiment cette énergie débordante. Faites très attention quand même d'avancer doucement pour ne pas trop vous emballer, vous voyez, et ça risquerait vous risqueriez d'avoir de mauvaises surprises, quoi, voilà. Voilà, donc je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve demain.